Bon, chérie, comme je te le disais, n'oublie surtout pas de me repasser mes habits pour demain. D'accord Marco, il n'y aura pas de souci par rapport à cela. Parfait, bon, je ne vais pas tarder à partir. Bonne journée à toi, et que le ciel te protège. Merci beaucoup mon Marco. Agréable journée à toi aussi. Et que le ciel te protège également. Merci mon amour. J'espère bien que ma journée se déroulera correctement aujourd'hui. Je sens que le chef ne tardera pas à venir récupérer le dossier qu'il m'avait confié hier. Il faut absolument que je finisse avec ça, tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, c'est l'heure de la pause. C'est incroyable quand même, comment le temps passe très vite de nos jours. Waouh! Il y a du monde dans cette salle. Je pense que j'irai me mettre au fond de la salle là-bas. Mais Marco, que cherches-tu ici? N'as-tu pas envie d'aller manger à la cantine, aujourd'hui? Non, pas du tout Nestor. Je n'ai vraiment pas faim aujourd'hui. D'accord mon grand. Peux-tu me dire un peu ce qui t'arrive, parce que tu as l'air un peu triste ce matin? Oui Nestor, tu as vu juste. Tu sais collègue, dans ces derniers temps-ci, je me sens beaucoup combattu. J'ai comme l'impression que tout le monde s'acharne sur moi, sans raison. Pourtant, je n'ai rien fait de mal à personne. Oh. Tu sais Marco, moi-même qui te parle, je suis déjà passé par là. Cela prouve que, tu as une grande destinée mon ami. Et oui, mon ami. Et si on te combat aujourd'hui, c'est à cause de ton avenir, et de ton étoile. Tu sais, l'ennemi, même sait, que tu as une grande destinée, c'est pourquoi, il s'acharne sur toi, et veut absolument te détruire. C'est à toi mon collègue, de ne pas te décourager dans ta marche chrétienne. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui, ta confiance, et il agira puissamment dans ta vie. N'est-il pas écrit, que, c'est, sur, les arbres, qui portent des fruits, qu'on jette des pierres? Sache qu'à partir d'aujourd'hui, que tu n'es pas comme tout le monde. Tu as quelque chose en toi, qui brille tellement fort. Ce qui fait que tout le monde te combat. Je te garantis que, tu es de la race des vainqueurs, et que tu es né pour briller, et que tu feras de grandes choses, dans ta vie. Ne te sous-estime plus, et ne t'apitoie plus sur ton sort. N'as-tu pas remarqué, qu'après la naissance de Jésus, le roi Hérode avait ordonné qu'on puisse éliminer tous les bébés, de moins de 2 ans? Sache que les grandes destinées secouent l'enfer. Et c'est à toi de rester hyper vigilant, et de ne jamais te laisser abattre par n'importe quelle situation. Oh, merci beaucoup mon ami. Cela me réconforte énormément. Pas de quoi Marco, c'est normal. D'accord, mais tu sais, j'ai encore d'autres points à partager avec toi. Vas-y seulement collègue. Il m'arrive souvent des choses qu'il n'arrive à personne d'autre. Et oui Marco, cela ne fait que confirmer mes dires. Je te promets que tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. C'est normal que tu aies l'impression que c'est toi qui souffres le plus, que les autres. Exactement Nestor, c'est comme si c'était facile pour les autres, et très compliqué pour moi. Tu sais, ce que tu dois comprendre est que, Dieu est en train de te faire passer par ces épreuves pour te consolider, te former, et fortifier ta foi, dans la marche chrétienne. Et vu qu'il a réservé le meilleur pour toi, c'est normal qu'il te forme, et qu'il te fasse traverser des situations difficiles, afin que tu sois prêt, pour accomplir de grandes choses demain. Je te le promets Marco. De la même manière, que tu passes, par des épreuves difficiles, que personne, n'est passé dans ta famille, c'est de cette même manière que tu accompliras des choses, que personne n'accomplira dans ta famille. Tu es une race élue, un sacerdoce royal, quelqu'un, en qui, Dieu manifestera puissamment sa gloire dans le futur. Te rappelles-tu un peu de la vie de Joseph? N'as-tu pas remarqué, que Joseph était passé par des situations très difficiles, que personne n'avait passé dans sa famille? Oui, je me rappelle un peu de cela.
Et as-tu connaissance de comment il avait fini en Égypte? Oui, il avait fini, comme le gouverneur de l'Égypte. Voilà Marco, à force de ne pas se décourager, de continuer à se sanctifier, et de continuer à marcher dans la crainte de l'Éternel, tu finiras toujours par triompher. Tu n'as plus rien à craindre, collègue. Fortifie-toi, et prends courage, et tu verras comment Dieu éclatera sa gloire dans ta vie. Oh! Merci beaucoup, Nestor. Cela me fait énormément plaisir. Pas de quoi, mon ami. C'est normal. Tu sais, Nestor, il m'arrive aussi souvent d'être incompris par mon entourage. Tu sais, mon collègue, vu que tu as une grande destinée, c'est normal que tu ne puisses pas faire les choses comme tout le monde. Tu dois savoir que tu as une particularité en toi. Et vu que les gens de ton entourage n'ont pas la même destinée que toi, ils ne pourront jamais comprendre cette particularité. Tu seras unique en ton genre, et les gens ne te comprendront pas forcément. Ta manière de réfléchir et de parler sera tellement différente des autres. C'est normal que ce qui sera important pour toi sera inutile pour les autres. Dans ce cas, n'attends pas que les autres viennent approuver ce que tu fais pour avancer. Sinon tu risquerais de te retarder inutilement. Aie juste confiance en toi. Car, même si tu n'as le soutien de personne, sache que tu auras le soutien de ton Créateur. D'accord, merci beaucoup, Nestor, pour ton message, en tout cas. Pas de quoi, c'est normal, mon collègue. Tu sais, Nestor, je m'identifie très facilement à autrui dans ce qu'il ressent. C'est-à-dire que j'aime beaucoup apporter mon aide à quelqu'un quand il en a besoin. Cela ne m'étonne pas trop, mon ami. C'est les gens qui ont une grande destinée qui agissent de la sorte. D'accord. Tu sais quoi, je me soucie énormément de mes proches. À chaque fois que j'entends qu'une personne est en difficulté, je n'hésite vraiment pas, avant de lui apporter mon soutien. J'aime aider. Je n'aime pas du tout voir quelqu'un souffrir autour de moi. Cependant, j'avais remarqué que ces personnes ne m'aimaient pas autant que je les aimais moi. Ils ne se donnent pas à mes problèmes, comme je le fais pour eux. Tu sais, à t'entendre parler, je vois que tu as un très bon cœur. Car, ce n'est pas tout le monde qui aime aider les autres. Tu dois savoir que tu as une très grande destinée. Et, notre Dieu aime travailler avec les hommes qui ont ce cœur. Car, il sait que, s'il te rendait riche, tu serais une source de bénédiction pour les autres. Ne sois pas découragé, et ne cherche pas à changer, à cause du comportement des autres. N'adopte pas un comportement qui va entraver ta destinée à cause des agissements de tes proches. Et ne sois pas rancunier à cause de ces personnes. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Malgré tout ce que ses frères lui avaient fait de mal, il les a tous pardonnés. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Laisse-moi te dire que la réussite de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Y a-t-il encore autre chose? Oui, collègue, comment faire pour toujours garder la tête haute, malgré les épreuves? Car mon entourage ne reconnaît pas la valeur que j'ai. Et que dois-je faire pour ne plus subir la méchanceté? Tu dois énormément travailler sur toi-même. Et ne pas compter sur les autres. Compte uniquement sur l'Éternel, et il te conduira vers les personnes qui reconnaîtront ta juste valeur. Romains 8 verset 28 dit que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne dois pas être perturbé. Même si parfois tu te sens abandonné, tu dois avancer. Car Dieu a un plan pour toi. Jérémie 29 verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Ces versets me réconfortent énormément. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. De rien, collègue. Que Dieu te bénisse fortement, et te fasse rentrer dans ta destinée, mon ami. Oh, merci beaucoup pour tout ce que tu venais de partager avec moi. Car grâce à ton message, j'ai repris de l'assurance en moi. Je n'ai plus peur aujourd'hui d'affronter les difficultés de la vie. Alléluia, Marco, et rendons infiniment gloire à Dieu pour cela.
Amen. Bon, je pense qu'il est temps qu'on reprenne le travail. Exactement, collègue. Allez, on se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Je suis maintenant dans la joie, car je sais que Dieu accomplira de grandes choses dans ma vie. Peu importe ce qui se passera encore, j'ai l'assurance que je triompherai toujours, par le sang précieux, de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai plus peur du rejet, et ni de la solitude. Car je sais que l'Éternel des armées est à mes côtés. Vivement que j'aille voir ma femme ce soir, pour lui raconter les merveilles que je venais de comprendre aujourd'hui. Comme je te le disais ma femme, voilà un peu ce que mon collègue m'avait dit aujourd'hui. Oh. Je pense qu'il a complètement raison. On dirait qu'il t'avait raconté ta vie. C'est exactement ça Isabelle. On dirait qu'il était au courant de tout ce que je traversais dans ma vie. Et oui mon homme. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus de doute. Et je trouve même normal, tout ce qui nous arrive. C'est à nous de persévérer, et de ne jamais baisser les bras. Car au bout du tunnel, nous avons une grande récompense qui nous attend. Exactement mon homme. Persévérons dans la prière, et ne lâchons rien du tout. Certainement Dieu finira par éclater sa gloire dans notre vie. C'est exactement ça mon mari. Que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh. Seigneur, entre tes mains, je remets mon avenir, et ma destinée. Merci infiniment de m'avoir révélé les choses cachées que je ne connaissais pas. Merci d'être le secours de mon âme et le gardien de ma vie. S'il te plaît, Seigneur, fortifie-moi, et galvanise-moi, afin que, je sois plus fort, et chargé plus que jamais. Merci pour le bonheur, et la grâce qui m'accompagne au quotidien. Que ton nom soit magnifiquement glorifié, et exalté pour cela, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, peu importe les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, ne baissez jamais les bras. Attachez-vous beaucoup plus à Dieu, au travers de la lecture biblique. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur nos sentiers. Ne permettez jamais à l'ennemi de vous enlever sur le chemin de votre destinée. Éphésiens 6 versets 16 à 18 dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Soyez fortifiés, et prenez courage. Ô Dieu notre Père, aide-nous à toujours surmonter toutes les difficultés du quotidien. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.